Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la vraie paix, pas la paix des hommes, la paix de Christ, la paix de Dieu, soit avec vous, dans vos maisons, dans vos familles. Que la paix soit avec vous. Ce que je voudrais simplement vous dire, n'ayez pas peur. Celui qui est avec nous, celui qui est en nous, celui qui est au milieu de nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des chrétiens. La Bible dit que l'homme spirituel juge spirituellement les choses. Il n'a pas la même interprétation que celui dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Il a une interprétation différente pour la plus simple raison, c'est parce qu'il sait qu'au-delà de tout, Dieu est au contrôle de toutes choses. Ainsi, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous en disposez, si vous en avez, dans le livre du prophète Amos, chapitre 3, et là je vais lire à partir du premier verset. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. C'est-à-dire la plupart d'entre nous, nous sortons du monde. Je vous ai choisis, chers frères et sœurs, nous avons été choisis par le Seigneur. Nous n'avons pas été choisis par les systèmes des hommes, nous n'avons pas été choisis par les gens, ni par les membres de notre famille. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que notre vie ne dépend pas des gens, même si les gens peuvent être des instruments par excellence que Dieu utilise pour nous faire du bien. Je vous ai choisi, vous êtes seuls parmi toutes les familles de la terre. Quelle grâce! Que Dieu te choisisse, que tu sois l'unique, que tu sois la seule personne, peut-être qui a été choisie dans ta famille pour être quoi? Être certainement l'instrument de bénédiction et du salut de ta famille, car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je suis en train ici de dire que le coronavirus ou encore le Covid-19 est un châtiment de Dieu à cause des péchés de l'humanité, à cause des péchés du monde, à cause des péchés de chacun d'entre nous? Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, chers amis. Même ceux qui prétendent ne pas être dans le péché, quelquefois vous êtes dans le péché. Il suffit simplement de regarder l'état de votre cœur. Vous savez, l'orgueil, quelquefois, est un péché tellement subtil que plusieurs peuvent penser que je suis saint. Job n'avait commis aucun péché, mes amis. Job n'avait rien commis comme péché. Le fils prodigue non plus. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, ah, il te manque une chose. La chose à laquelle il ne comprenait pas. Il ne s'attendait même pas. Donc je vous dis, selon la parole de Dieu, conformément aux Saintes Écritures, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit, je vous châtierai. Est-ce le coronavirus est un châtiment de Dieu? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire. Mais c'est la parole que le Saint-Esprit m'a inspirée ce matin. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Aujourd'hui, l'Église marche avec le Seigneur. À quel moment il y a eu concertation? Les chrétiens marchent avec le Seigneur. À quel moment il y a eu concertation? Les pasteurs marchent avec le Seigneur. À quel moment il y a eu concertation? Les prophètes marchent avec le Seigneur. À quel moment il y a eu concertation? Plusieurs se disent serviteurs, servants de Dieu. Mais qui vous les appelez? Quelquefois, on ne s'est pas posé cette question-là. Mais c'est le moment aussi de se poser des vraies questions pour avoir des bonnes réponses. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Vous savez, ce texte est en train de nous montrer la corrélation ou encore la relation qui existe entre la cause et l'effet. Lorsqu'il y a l'effet, c'est qu'il y a la cause. Et Proverbe au chapitre 26, à partir du premier verset jusqu'au verset 2, la Bible nous enseigne
la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Donc s'il y a malédiction, s'il y a aujourd'hui malédiction, si on peut appeler cette épidémie comme étant une malédiction, c'est que forcément il y a une cause. Dieu ne permet rien sans raison. C'est Dieu. La Bible dit qu'il a fait toutes choses pour un but. Continuons la lecture. Frères et sœurs, sous forme d'un petit commentaire qui accompagne cette lecture pour l'édification des uns et des autres. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il, tu entends mon ami, tu entends mon frère, arrive-t-il un malheur dans une ville, dans une nation, dans les nations? Arrive-t-il une souffrance, une épidémie, une pandémie, dans une ville, c'est bien dit, dans une ville, dans une famille, dans une nation, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Sans que l'Éternel en soit l'auteur. L'Église, nous devrions nous poser maintenant la vraie question. Si c'est Dieu qui est l'auteur, puisque c'est lui qui permet toutes choses sur la terre des vivants, mais est-ce que nous avons pris le temps de comprendre, car Dieu fait toutes choses pour un but. Pour un but. Quel but Dieu veut atteindre à travers cette pandémie? Quel objectif Dieu veut atteindre à travers cette pandémie? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir réellement? Si nous partons dans le livre d'Exode, où l'on nous parle des plaies, qu'on pourrait dire aussi ce sont des épidémies, des pandémies aussi, qui avaient frappé l'Égypte à cette époque. C'est avec son serviteur Moïse que nous comprenons la raison pour laquelle Dieu frappait l'Égypte. Dieu châtiait l'Égypte. Plusieurs des enfants de Dieu sont dans la servitude en ce moment. Plusieurs enfants de Dieu sont dans l'esclavage en ce moment. La servitude du péché. La servitude des familles. L'esclavage. Des principes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, des principes de vie dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Il fallait que Dieu libère son peuple. Je suis pleinement convaincu, sans être prophète, mais si je peux me permettre de prophétiser un peu, je pense que le Dieu qui résout des problèmes par des problèmes est en train de résoudre un problème dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment précis. Certainement que cette pandémie, cette épidémie, mon frère, te donne le temps d'être en prière, n'est-ce pas? Cela, tu n'avais pas le temps parce que le boulot t'a s'accaparé de toi. Tu n'avais plus le temps, n'est-ce pas? Tu as compris cela? Que depuis un certain temps, depuis que tu as eu le boulot, depuis que tu as eu ce travail, depuis que tu as eu cette bénédiction, tu n'avais plus le temps pour le Seigneur. Ta présence, d'être dans une chambre haute, transforme ta chambre en chambre haute pendant cette période. Voilà. Parce que l'Église, ou encore la bénédiction de Dieu, elle est née de la chambre haute. Tout ce qui est de Dieu commence par la prière, se développe dans la prière, se termine dans la prière. Jésus a commencé son ministère par la prière. Il a terminé aussi sa mission par la prière. Vous comprenez que le langage de Dieu de nos jours, aujourd'hui, c'est de nous inviter, pour la plupart d'entre nous, à entrer dans le but pour lequel il a permis. J'utilise bien le terme « permettre ». Et à Moïse, son serviteur, il a dit « dis à mon peuple » et aussi à Pharaon. Dis au Pharaon des temps modernes, au Pharaon des temps aujourd'hui. Dis au Pharaon, donc aux chefs, aux nations, que Dieu permet cela pour faire éclater sa gloire. Afin que l'on sache qu'il y a un Dieu qui domine sur les nations, qui élève qui il veut, qui établit qui il veut. J'aurais bien voulu voir les grands de ces nations se lever pour dire « Je déclare qu'à partir de maintenant, c'est fini. » Vous voyez, personne n'est le maître des circonstances ni des temps. C'est pourquoi arrêtons d'être arrogants et orgueilleux. Aujourd'hui, nous tous sommes confinés dans nos maisons. Personne ne sort.
Pour la plus simple raison, c'est que ce qui se passe aujourd'hui nous dépasse. Même les scientifiques, ça les dépasse. Mais la Bible dit, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la science. Tous les trésors de la science. Tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Pour Jésus, notre Seigneur et notre Roi. C'est pourquoi, ayant révélé à Moïse pourquoi il avait permis ce châtiment, ce problème, il dit c'est pour faire éclater ma gloire. Pour faire éclater ma gloire. Pour que l'on sache que je suis Dieu. Que l'on sache que c'est moi qui est le maître des temps et des circonstances. Alors, frères et sœurs, quelle attitude devrions-nous avoir? Parce que il est dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Le verset 7 nous dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Chers amis prophètes, chers frères et sœurs, ayant en nous l'esprit des prophètes, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Est-ce que le problème se trouve du côté de Dieu qui n'a pas révélé? Moi, je n'aime pas les prophètes qui font savoir les choses lorsque les choses se sont déjà réalisées. Certainement, il y a eu des gens qui ont reçu des révélations. Bon, moi, pour l'instant, je n'en ai pas eu encore. Si vous avez des messages à m'envoyer de ce côté-là, tant mieux. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu. Parce que le prophète ne parle pas à peu près. Non, le prophète dit des choses clairement. Dit clairement. Qui a prophétisé sur ce qui nous arrive aujourd'hui? Qui a prophétisé là-dessus? Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé. Qui a eu la révélation? Qui a attiré l'attention du peuple de Dieu? Certainement, je dis bien, certainement, il y a eu des hommes de Dieu intègres, des hommes de Dieu authentiques, des hommes de Dieu qui ont parlé. Mais vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre, mais on ne prend point garde. Mais cependant, je voudrais simplement faire remarquer que aujourd'hui, regardez comment nous passons nos cultes. Nous ne passons plus nos cultes entre les quatre murs. C'est pour montrer que pendant que nous nous vantons par rapport à notre temple qui est bien construit, parce que nous sommes dans un cadre agréable, climatisé, dans un espace formidable, et nous vantons cet espace et nous disons, nous avons le meilleur temple, nous avons ceci, nous avons cela. Mais Dieu vient de te prouver que ce temple-là ne sert à rien si ses enfants ne sont pas dedans. Dieu vient de te prouver que tout ce que tu pouvais faire comme des grimaces, maintenant il n'y a pas d'imposition mais directe. Pour que chacun de nous développe sa foi d'une manière verticale, avec son Dieu directement. Comptez sur son Dieu. Toi qui me suis en ce moment précis, il est temps que tu reviennes à la foi authentique. À l'église, pas locale, entre les quatre murs, mais l'église corps de Christ. Car plusieurs parmi nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes même pas membres du corps de Christ.